Et rebonjour, du coup je vous retrouve, on est le même jour, je peux vous le montrer là dans profil âge, donc mon perso a toujours 0 jour de jeu. Pour les objectifs, en fait là j'ai farmé à peu près 2 millions de gold, donc avec principalement le brewing, je suis monté niveau 53. Et donc mon prochain objectif, en fait ça va être de monter en total niveau 250, parce qu'en fait on va pouvoir acheter une push, donc c'est un petit sac, qui va nous donner un drink slot. Le drink slot, c'est ce qui va nous permettre de mettre un second thé ou café, ça dépendra du si vous faites du combat ou pas. Donc là, pour débloquer la première, il va falloir 250 de niveau total de votre compte. Donc c'est pour ça que j'ai monté un peu tous les métiers, pour gratter des niveaux assez facilement. Là, j'arrive à un moment donné où il me manque une trentaine de niveaux. Je vais bientôt arriver sur le niveau 20 du cheese. Ce qui veut dire que ça va être le moment d'aller gratter des niveaux dans les combats. Donc l'intérêt, c'est qu'avec ces 2 millions, je vais pouvoir m'acheter mon premier stuff. Le premier stuff, ça va vraiment être un stuff vraiment de base. Donc on va se retrouver dans le market. Dans le jeu, vous allez retrouver 4 grandes familles de classes. Donc il va y avoir les mêlés qui vont être soit des gens qui vont se taper ou à la lance, ou à la masse, ou à la sword, donc l'épée. La deuxième catégorie, ça va être des archers. Et la troisième catégorie, ça va être des mages. Vous allez avoir mage feu, mage eau, mage nature, qui va être plus le mage un peu plus heal support. Et en quatrième catégorie, il va y avoir le tank, qui va lui se battre avec un shield. Pour les classes, elles se valent à peu près toutes. Vous pouvez choisir ce que vous voulez pour le début et après changer, ça aura très peu d'incidence. Donc même si vous vous trompez entre guillemets sur ce que vous voulez faire, vous pouvez tester une classe et après si vous aimez pas la changer, il n'y aura aucun problème pour faire le changement dans le futur. Donc là pour moi, les premiers niveaux, je vais les faire en tant que lancier. Donc le tri ici, ça se fera avec MWI Tool. C'est un script, je vous le mettrai dans la barre de description. Et donc vous allez pouvoir voir que sur les équipements, il y a des niveaux requis. Donc là pour l'instant je vais prendre des niveaux requis niveau 1 parce que je ne peux pas prendre plus. Dès que je passerai niveau 10, je pourrai passer sur la spire de niveau 10. Donc là si je mets niveau max 20, ça va me les afficher. Donc là je pourrais mettre la Verdant Spear qui a un niveau requis de niveau 10 et après je pourrais l'augmenter au fur et à mesure. Hop, donc on va mettre l'équipement sur le côté. On va acheter une spire. Pour vos premiers items, ne vous tracassez pas avec les améliorations. Prenez simplement des armes simples. Vous allez pouvoir les revendre plus facilement et surtout elles vont vous durer que quelques heures voire quelques minutes. Donc dans les emplacements qui sont encore vides, la pooch, donc je vais la voir dans une trentaine de niveaux. Le trinket, en fait, ça va être un objet qui va vous servir pour faire plus vite vos tasks. Donc il donne pas de stats à proprement dire, juste il augmente la vitesse des tasks. Et pour le bac, ça va être en fait des caps que vous allez avoir en donjon, donc ça sera au-delà du niveau 80. Pour tout ce qui est les bijoux, donc tout ce qui se trouve à droite du stuff, ça c'est des items qui vont valoir à peu près une dizaine de millions bruts, donc ça sans les augmentations. Donc pour l'instant, on va les laisser de côté. Dès qu'on aura nos premiers millions, nos premiers sous, on pourra s'en acheter. Pour l'instant, on les skip, c'est pas grave. Pour les abilities, il va y avoir les auras, donc ce qui est catégorisé là dans Special Ability, et les compétences qui vont être plutôt normales, qui seront les 4 slots d'après. Elles se débloquent avec l'intelligence, donc au tout début j'en ai que une, et après je les débloquerai au fur et à mesure. Donc ce que je peux faire, c'est que les abilities, elles se trouvent dans les combats. Moi pour l'instant j'ai pas encore fait de combat, donc je vais aller pouvoir en acheter sur le marché. Donc pour avoir des sorts qui vont bien fitter avec votre arme, il faudra bien faire attention que là, si je joue stab, il faut que les spells que je vais choisir et acheter et équiper, ils aient du stab. Donc là on peut voir que le POC, c'est bien un spell qui va faire du stab, parce qu'ils me mettent stab dommage, as physical dommage. Je prends que ce spell là parce que déjà j'ai que un seul slot, et que pour les autres spells, en fait j'aurai des prérequis de niveau 20 d'intel, là 50 et 60. Pour les auras, ça va être tous les objets qui vont être embleutés. Ces spells-là, ils vont avoir des niveaux requis de niveau 40 ou de 60. Donc pour l'instant, on va les laisser de côté et on va mettre que l'époque. Il y a un gros écart entre les offres d'achat et les offres de vente. Je vais en prendre que quelques-uns pour déjà apprendre le spell et pouvoir un peu l'améliorer.
D'où l'importance de bien préparer, de faire quelques golds avant d'aller combattre. Comme ça, je vais passer beaucoup moins de temps dans le combat et surtout XP plus vite. Donc dans mes abilities, hop, je vais mettre le poke. Je vérifie bien que mon abilities est bien là. Et là, j'ai encore mes 2 slots de nourriture qui sont libres. Donc je vais devoir acheter de la nourriture pour régénérer des PV. Et en plus de ça, un café qui va pouvoir m'améliorer. Dans les premiers niveaux, on va surtout manquer de heal. Donc je vais prendre de la régène de PV. Et donc c'est parti pour acheter des donuts. J'en prends une centaine, même si j'utilise pas tous, je pourrais le revendre derrière. En plus des donuts, j'ai mon emplacement pour les cafés. Là je vais choisir, vu que je suis un mêlée, un café de mêlée pour augmenter mes dommages de mêlée. Ça pareil, je peux en prendre trop, ça sera pas grave, je pourrais les revendre si imaginons j'en ai trop pris. J'en prends ça aussi. Hop, je l'équipe, et là je suis parti. Juste avant de rentrer dans les combats, j'avais préparé dans les achievements, en fait vous allez pouvoir voir, vous avez des buffs qui sont permanents, que vous allez récupérer en faisant les achievements. Là j'ai fait les premiers qui sont vraiment très simples à faire. Le dernier qui me manquait, c'est tuer un Jerry. Donc mon but là c'est que je ressorte de la fin de mon combat en ayant tué des Jerry. Pour les premiers combats, vu que je suis niveau 1 de partout, on va se diriger plutôt vers les fly, prendre quelques niveaux et après on pourra partir sur les Jerry. Donc hop, je prends la fly, start now. Le combat va commencer et je vais laisser un peu le personnage tourner. En fait j'avais oublié là que les small pooch elles donnaient de la mana. Je vais équiper ma small pooch au moins pour avoir un peu plus de mana. Comme ça je vais me prendre de la nourriture mana. Hop, des gummies. On en prend 100. Hop, du coup, je viens de passer niveau 250. Ce qui veut dire que la pooch que j'ai prise là pour gagner un peu plus de mana pendant mon combat, je peux la virer et prendre la vraie pooch. Hop, donc la vraie pooch, c'est la verte. On va la changer. Et donc là, par exemple, sur le milking, ça va me débloquer un slot. Et on va mettre l'efficiency. Ces là ils vont être utilisés tout au long de votre aventure. Donc là, vous pouvez y aller si vous avez. Donc là, vous pouvez y aller. Si vous en prenez trop, vous allez toujours les utiliser à un moment donné. Je vais en prendre déjà 50 et je vais mettre un ordre ici pour être en premier. Hop, et je vais en mettre 120. Je le mets là et comme ça c'est parti. En soi là, atteindre le niveau 250, c'est un premier palier. Le palier que vous voulez avoir pour vraiment sortir du début de jeu, ça va être d'avoir la pooch niveau 750. Donc c'est, je vais vous la montrer. Hop, c'est celle-ci. Et en fait, d'avoir les 2 slots de food et les 2 slots de drink, ça va vous permettre du coup d'avoir tous les slots qui vont être débloqués et donc de pouvoir mettre les 3 consommables et les 3 drinks. Donc là, ça va être soit de la régène mana, soit de la régène HP et les 3 cafés pour le combat ou alors les 3 thés pour les crafts et pour le gathering. Je vais quand même finir ce que j'avais commencé, donc attaquer le Jerry maintenant que j'ai pris un peu de niveau. Ce que je peux faire, c'est du coup rajouter un second drink. Là, cette fois-ci, je vais prendre un qui me donne de l'XP. Donc ça va être le Wisdom. Café, bien sûr, faites attention à ne pas prendre le thé. Parce que le thé sera utilisable que dans les métiers de craft et de gathering. Hop, on va en prendre 100. On va voir si je peux prendre quelques niveaux de POC s'ils ont baissé. Bon, ils ont pas baissé beaucoup, mais je vais prendre au moins tous ceux à ce prix-là. Donc vous voyez, plus j'achète de books, plus mes abilities elles vont monter. Donc là je suis niveau 7. Donc ça veut dire que je fais 11 de dommages plus 63% de stab. Là, avec les livres que je viens d'acheter, je lui donne de l'XP, je passe niveau 15.
Et du coup, ça augmente un petit peu les dommages que font le sort. Et on va aller tuer le Jerry. Là, on le rappelle que tuer le Jerry, ça va être pour débloquer mon buff de beginner, donc les 2% de gathering qui vont me servir du coup pour le bulking, le foraging et le cutting. Après, avancer par palier, donc dès que je pourrai, je ferai le novice, puis l'adepte, puis le vétéran. Pour le élite, vous allez être vraiment au niveau 1000 par exemple, dans total niveau, donc c'est vraiment pas pour le début du jeu. Et pour le champion, et du coup ce buff là il va être principalement dédié aux enchanteurs, donc là vous pouvez le laisser de côté, ça y aura pas de souci. Hop, du coup j'ai tué Jerry, ça veut dire que je passe à 6 sur 6. You buff, donc mon buff s'affiche en vert, ça veut dire que j'ai le buff de gathering. Ce que je vous disais dans la précédente vidéo, c'est que les cafés, là il reste encore 175 secondes. Si j'arrête le combat maintenant, ils vont disparaître. Donc mon but, ça va être de m'approcher autour des 10-15 secondes et de cut le combat à ce moment-là pour bénéficier du plus possible du café que je viens d'utiliser. Donc là je vais attendre la fin du Jiri et je vais couper le combat. Vu que je me rapproche de la fin des cafés, j'ai pas envie que ça en relance à nouveau. Hop, je peux cut. Je vais m'arrêter là pour la vidéo, continuer de mon côté, et comme ça on pourra poursuivre le let's play dans les prochains jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à vous abonner, à liker, et à la prochaine. Tchuss!